Salama, peuple de Dieu, Salama, Salama, peuple des nations. Nous voici encore rassemblés en ces jours dans la vérité révélée. Nous sommes de retour, ça fait un bon moment qu'on a pu faire ces rendez-vous, car l'émission que nous sommes en train de faire, c'est plus qu'une émission. C'est la vérité révélée, c'est un rendez-vous divin. Mon frère, ma soeur, nous venons de terminer ce qu'on appelle la campagne d'évangélisation christiaire. Et aujourd'hui, nous sommes de retour pour parler de la vérité. Aujourd'hui, je voudrais simplement d'abord encore me présenter pour les personnes qui sont nouveaux et qui me découvrent. Je suis une Kosi, une Congo. Congo, dans ma langue, Congo veut simplement dire vérité, amour, royauté et justice. Bien-aimés, chacun de nous, lorsqu'on vient dans ce monde, on vient avec une mission. La mission que le Père nous assigne pour les nations. Et ma mission dans ce monde, c'est d'apporter la vérité, l'amour. Pourquoi? Parce que le monde a besoin de la vérité. D'où ce temps béni, d'où ce rendez-vous divin. Bien-aimés, je voudrais vous entretenir en ces jours d'un sujet très particulier. Je voudrais continuer avec ce que j'avais déjà commencé dans la campagne d'évangélisation christiaine. Mais le Père m'a mis à cœur de pouvoir continuer à sonner l'alarme. Oui, mon frère, ma soeur, nous devons sonner l'alarme car il est l'heure. Je disais que le Père m'avait amené et j'ai vu la terre. Et à côté de la terre, il y avait une grande horloge. Les aiguilles de l'horloge, toutes les deux, et la petite et la grande, étaient sous le chiffre 12. Et les anges criaient, il est l'heure. Mon frère, ma soeur, lorsqu'on regarde les aiguilles qui sont sous l'horloge, quand les deux aiguilles sont sous le chiffre 12, on peut parler de midi, comme on peut parler de minuit. Mais lorsqu'on rentre dans les Écritures, et que les Écritures nous disent que nous sommes arrivés dans le temps de la nuit, le temps des ténèbres, parce que nous vivons la nuit. Oui, mon frère, ma soeur, le monde ne sait plus où est-ce qu'il est en train de partir. Le mal est en train de grandir. Le bien, on l'appelle mal, et le mal, on l'appelle bien. Pourquoi? Parce qu'on vit dans un monde de mensonges. Et quand on parle d'un monde de mensonges, on parle d'un règne, le règne de Lucifer. Mon frère, ma soeur, le temps est arrivé pour que le peuple puisse simplement connaître la pensée de mon Père Céleste. Lorsqu'on lit dans le livre de Luc, chapitre 17, versets 20 et 21, on dit ceci: le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper le regard. Mon frère, ma soeur, le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper le regard. Tous les enfants de Dieu cherchent à rentrer dans le royaume. Tous les enfants de Dieu veulent vivre le royaume. Mais la Bible nous dit que quand le royaume est là, certains seront surpris. Pourquoi je dis cela? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui jouent avec la Bible. Il y a beaucoup de gens qui jouent avec la parole de Dieu. Beaucoup de gens s'improvisent pasteurs, prophètes, évangélistes, et ils sont en train de parler de la part de Dieu, alors que mon Père Céleste ne les a pas mandatés. Mon frère, ma soeur, j'ai l'habitude de dire ceci: si les vivants pouvaient savoir ce que les morts savent, le monde entier suivrait Christ la vie. Le monde entier suivrait le Christ. Les gens sont en train de jouer parce qu'ils ne savent pas ce qui se passe de l'autre côté. Le monde est en train de jouer parce qu'ils ne savent pas qu'il est l'heure. Mon frère, ma soeur, nous vivons un temps où les hommes doivent maintenant commencer à comprendre que les temps sont finis. Et c'est la raison pour laquelle mon Père Céleste m'a demandé de revenir encore en cet instant pour dire qu'il est l'heure. Mon frère, ma soeur, le temps est fini. Totalement fini. Totalement fini. Lorsqu'on lit dans Matthieu 14, verset 28, on nous parle d'un épisode qui est très parlant. Un tableau exceptionnel. On dit que Christ est sur la montagne en train de prier. Il est là en train de prier et il regarde sur l'eau. Il voit ses disciples dans le bateau. Et le bateau est battu par la mer. Les flots, les vagues de la mer sont en train de presque chavirer le bateau. Les disciples qui sont des pêcheurs professionnels se mettent à crier et à demander de l'aide. Eux qui sont
habitués au vent, eux qui sont habitués aux tempêtes de la mer, quand un pêcheur professionnel commence à crier, c'est que les vagues étaient fortes. Et ce que j'aime, Christ voit ça depuis la montagne, et qu'est-ce qu'on dit? Il descend. Et lorsqu'il descend, il commence à marcher sur l'eau. Mon frère, ma soeur, lorsqu'on regarde ce chapitre, ça nous parle de la deuxième venue du Messie. Lorsque l'agneau est mort à la croix, il a annoncé que le deuxième retour, il reviendra en tant que lion. Lorsque le lion arrivera sur la terre, il marchera sur l'eau. On dit que Christ est arrivé, il a commencé à marcher sur l'eau. Ses disciples ont commencé à crier par frayeur. Ils ont cru que c'était un fantôme. Ils ont cru que c'était un fantôme et ils ont commencé à avoir peur. Qu'est-ce qu'on dit dans les tableaux? On dit qu'ils étaient dans la nuit. La nuit totale. Rien ne marchait. Les vagues les frappaient. Mais ce que je trouve exceptionnel, c'est que dans ce moment où tous sont en train de crier, une seule personne, Pierre, pose la question lorsqu'il voit Jésus en train de marcher sur l'eau. Il dit, Seigneur, si c'est toi, permets que je vienne vers toi. Seigneur, si c'est toi, permets que je vienne vers toi. Mon frère, ma soeur, nous sommes arrivés à un temps où les enfants de Dieu doivent se poser les bonnes questions. Les enfants de Dieu doivent se poser les bonnes questions. Pourquoi j'ai dit cela? Parce que dans les bateaux, il y avait 12 disciples. Mais dans les 12 disciples, un seul a posé la bonne question. Seigneur, si c'est toi, ordonne que je marche sur les eaux. Les 11 autres étaient dans la panique. Ils étaient terrifiés, paralysés par la peur. Et à cause de la peur, ils n'ont pas reconnu le Messie. Ils n'ont pas reconnu le lion qui est en train d'arriver. Ils n'ont pas reconnu la vérité. Mon frère, ma soeur, ce qui m'amène à me poser beaucoup de questions et à te faire réfléchir, mon frère, ma soeur, dans le temps dans lequel nous sommes en train de vivre, c'est le moment où tu dois te poser des bonnes questions et te mettre du bon côté. Seul Pierre a posé des bonnes questions. On vit dans un temps où tout le monde s'est dit disciple, où tout le monde s'est dit enfant de Dieu, où tout le monde s'est dit serviteur de Dieu, bishop, pasteur, évêque, évangéliste, beaucoup de titres. Mais tous ceux qui étaient dans la barque étaient les disciples. Ça veut dire des personnes comme les vierges, les 10 vierges, toutes étaient saintes. Toutes étaient saintes. Mais on dit qu'il y avait 5 folles et 5 sages. Et ce qui me parle encore, c'est le nombre de gens, le nombre de folles. 5, la moitié. Mais ce qui m'amène encore plus loin à réfléchir, c'est que dans les 12 disciples, un seul, Pierre, a su poser les bonnes questions. Mon frère, ma soeur, lorsque Christ était en train de marcher sur les eaux, dans la Bible, on dit que les eaux représentent des peuples. On dit dans Apocalypse 17, des peuples, des nations, des langues. Tandis que quand l'agneau part et qu'il laisse la place au roi, qu'on appelle les lions de Juda, quand le lion va arriver, il va marcher sur l'eau. Pourquoi? Parce qu'actuellement, la personne qui gouverne les nations, qui gouverne les peuples, qui est assis sur les nations, qui est assis sur le peuple, c'est ce qu'on appelle la prostituée, Apocalypse 17, qui est assis sur la mer, sur la bête, ivre du sang de l'agneau. Et lorsque le lion va arriver, il vient pour une seule mission, chasser cette bête, chasser cette prostituée afin d'établir son règne. Mais là où je voudrais arriver, c'est d'abord à comprendre combien de personnes comprennent le temps dans lequel on est. Une seule personne, Pierre. Pierre était la seule personne à comprendre le temps dans lequel on était, à y poser de bonnes questions. Ce qui a commis ce qu'on appelle le drame des 5 vierges folles, c'est parce qu'elles ne savaient plus qu'elles n'avaient plus d'huile. Elles ne savaient plus qu'elles n'avaient plus d'huile. L'huile, c'est le Saint-Esprit. Mon frère, ma soeur, lorsqu'on parle qu'on marche sur les eaux, c'est l'action de la puissance de Dieu.
Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais par le Saint-Esprit. Mon frère, ma soeur, si tu veux vivre et marcher dans ce temps de la nuit, dans la gloire de Dieu, tu dois avoir le Saint-Esprit. Pierre, parmi les 12 disciples, était le seul à marcher sur le eau. Pourquoi? Parce qu'il a discerné. Jérémie 33, 3. Invoque-moi et je te répondrai. Seigneur, si c'est toi, ordonne que je vienne vers toi. Bien-aimé, lorsqu'on parle de la peur, on parle tout simplement de la mort. La peur, c'est la mort. Lorsque les disciples sont en train d'avoir peur, ils sont en train de parler de choses qui les dépassent. Ils sont figés et ils ne savent plus où avancer. Pourquoi? Tout simplement parce que la peur te paralyse. Lorsqu'on lit dans les livres de 1 Corinthiens, chapitre 2, verset 9, on dit « Je te révélerai des choses cachées, des choses écrites que l'œil n'a vues, ni l'oreille entendues, qui ne sont pas montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a réservées à ceux qu'il aime. Il a préparé ces choses aux personnes que lui est en train d'aimer. » Seules les personnes qui sont connectées au Père peuvent faire face à ce qui se passe dans ce moment-là. Seigneur, si c'est toi, ordonne que je vienne vers toi. La seule personne qui a permis de vivre la gloire de Dieu, bien-aimé, c'est ce qu'on appelle Pierre. Je voudrais arriver et rentrer un peu maintenant dans les détails de ce qu'ils sont en train de dire. Les eaux. Christ est en train de marcher sur les eaux. Je parlais d'Apocalypse 17, verset 15. Et il me dit, les eaux que tu as vues, sur lesquelles la prostituée est assise, ce sont des peuples, des foules, des nations et des langues. Mon frère, ma soeur, Hébreux 4, 12 nous dit ceci, la parole de Dieu est vivante, elle est pleine de force, une épée à double tranchant, pénétrante jusqu'à pénétrer, jusqu'à partager âme et esprit. La parole de Dieu est vivante, elle est pleine de force, une épée à double tranchant, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit. Qu'est-ce que je vais dire? Mon frère, ma soeur, dans le temps dans lequel nous sommes, ce qui a amené les 11 disciples à être paralysés, c'est l'esprit de peur. Pourquoi? Parce que dans leur vie, ils avaient gardé la parole figée. Pour eux, Christ ne pouvait pas marcher sur les eaux. Ils voyaient Christ se multiplier le pain. Ils voyaient Christ se guérir les aveugles. Ils voyaient Christ se faire beaucoup de miracles. Mais ils n'avaient jamais vu Christ marcher sur l'eau. Bien aimé, il y a des dimensions que le Seigneur va manifester. Mais pour les comprendre, il faut être un homme esprit. Pour les comprendre, il faut être un homme esprit. Seigneur, si c'est toi, permets que je vienne vers toi. Pierre, en différence des autres 11, était un homme esprit. Il a voulu voir si véritablement ce qu'il voyait venait de Dieu. Je disais, le problème des 11, c'est qu'ils ne se posent pas les bonnes questions. Nous sommes dans un temps où les gens, quand ils voient des choses qui les dépassent, ils commencent à critiquer. Mon frère, ma soeur, quand quelqu'un fait des choses qui te dépassent, il faut avoir les bons réflexes de poser les bonnes questions. Seigneur, est-ce que c'est toi? Et c'est pour ça qu'on parle de Jérémie 33, 3. Invoque-moi, je te répondrai, je te révélerai des choses cachées. Lorsqu'on parle des choses cachées, c'est des choses que l'œil n'a vues, ni l'oreille entendues. Ça veut dire qu'il y a des choses qu'en lisant dans la Bible qui ne sont pas écrites, qui n'ont jamais été entendues, qui n'ont jamais été vues. Et c'est là où on parle des ouvriers de la 11e heure. Mon frère, ma soeur, nous sommes arrivés au temps où tu dois vivre selon la parole des ouvriers de la 11e heure. Ce qui a causé la perte des disciples, des 11 disciples par rapport à Pierre, c'est que eux, ils étaient toujours dans les ouvriers de la 3e
4e, 5e, 6e, 7e, 8e heure. Le grand problème des églises actuellement, c'est qu'ils veulent rester dans le passé. Ils vivent dans le passé. Mais ici, la parole de Dieu nous dit que la parole de Dieu dans Hébreux 4:12, la parole de Dieu est premièrement vivante. Elle est pleine de force. Quand on dit que la parole de Dieu est vivante, la différence entre ce qui est vivant et ce qui est mort. Lorsque quelqu'un est mort, tu peux le laisser à un endroit. Tu reviendras 2 jours après, tu reverras la personne dans le même endroit. Mais lorsqu'une personne est vivante, la personne bouge. C'est la raison pour laquelle, bien-aimé, je viens aujourd'hui te parler pour te dire, fais très attention de la manière dont tu cherches Dieu, de la manière dont tu sers Dieu. Si ta manière de servir Dieu est d'une manière figée, tu es en train de servir un Dieu mort. Or que Dieu, c'est le Dieu du vivant. Quand tu sers les morts, tu seras paralysé, parce que les morts sont paralysés. La peur amène la mort. Tout ce qui amène la peur est synonyme de la mort. C'est ce qui a fait que les 11 disciples n'ont pas pu marcher sur les eaux. Maintenant, toi qui te dis enfant de Dieu, qui te dis disciple, le Père m'a demandé de te poser la question, de quel côté es-tu? Es-tu en train de sortir de la barque pour marcher sur les eaux? Ou es-tu en train de crier et de parler et de murmurer dans le bateau? Mes frères, ma soeur, beaucoup d'églises, beaucoup d'enfants de Dieu sont toujours dans la barque, en train de parler. Non, c'est Jésus, non, c'est pas lui, c'est un fantôme, en train de spéculer. Et c'est ça qu'on appelle la connaissance. Les personnes qui sortent de la barque sont dans la révélation. Bien-aimé, c'est le temps de sortir de la barque et marcher sur les eaux. Parce que quand on parle de marcher sur les eaux, c'est une dimension du surnaturel. Mon frère, ma soeur, les ouvriers de la 11e heure t'amènent pour te demander une seule chose, pour sonner la trompette. C'est le temps de marcher sur les eaux. Si aujourd'hui, tu veux continuer à marcher comme les ouvriers de la 3e, de la 6e, de la 7e heure, tu risques d'avoir des problèmes. Parce que Matthieu 24, 22 nous dit ceci. On dit que dans les temps de la fin, les temps seront tellement difficiles que si Dieu ne réduisait ce temps, personne ne serait sauvé. Je vous dis bien, personne ne serait sauvé. Mais malheureusement, beaucoup veulent marcher avec le carburant des ouvriers de la 3e, de la 5e, de la 9e heure, alors que nous sommes à la 11e heure. Mon frère, ma soeur, c'est pourquoi le Père m'a envoyé vers toi aujourd'hui pour te demander de te réveiller. Te demander de te réveiller. La parole de Dieu est vivante. Elle est pleine de force. La parole de Dieu est vivante. Elle est pleine de force. Bien-aimé, la parole que tu es en train de prêcher, c'est une épée à double tranchant. Cette même parole que tu prêches, elle va te juger. C'est-à-dire, elle peut te sauver, comme elle peut te condamner. Tout dépend de la manière dont tu es en train de prêcher cette parole. Et ce qui est intéressant dans Hébreux 4:12, on dit la parole de Dieu est vivante. Elle est pleine de force. Une épée à double tranchant, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit. Cette parole partage âme et esprit. Et c'est là la différence entre les 12 disciples qui fait que Pierre et les 11 sont différents. Pierre est un homme esprit, tandis que les 11 sont des hommes qui vivent avec l'âme, les sentiments. J'aime Dieu, j'ai envie de servir Dieu, j'ai envie de chanter pour Dieu, je fais des jeûnes. Tout ça, c'est des sentiments, c'est la dimension de l'âme. Bien-aimé, dans le temps dans lequel nous sommes en train de vivre, si tu restes dans la dimension de l'âme, tu périras. Si tu restes dans la dimension de l'âme, tu périras. Pourquoi? Parce que nous vivons dans les temps difficiles. Nous sommes dans les derniers temps. Le royaume des cieux est semblable à 10 vierges. 10 vierges. Toutes étaient saintes, soi-disant.
tout était pur, soi-disant. Mais le ciel donne la parole, donne le verdict. 5 étaient sages, 5 étaient folles. La question que mon père me demande de te poser aujourd'hui, de quelle vierge es-tu? Quelle sorte de vierge es-tu, mon frère? Mon frère, ma soeur, on vit dans un temps où les vierges, au lieu de manifester la sainteté, la pureté, lorsqu'on parle de pureté, on parle de l'amour. Mais ce sont les vierges qui se combattent. Nous sommes les corps du Christ. Mais je n'ai jamais vu des hommes et des femmes qui se haïssent dans l'église comme dans le monde. Vous verrez dans l'église des choses qu'on ne fait pas dans le monde. Des chrétiens, soi-disant enfants de Dieu, soi-disant remplis du Saint-Esprit, qui se rendent dans un culte pour simplement calomnier, dans un culte, calomnier un frère, une sœur, disons que tel et tel n'est pas dans la vérité. Mon frère, ma soeur, est-ce que Dieu t'a appelé à juger? Matthieu 7 nous dit ceci, ne jugez point. Car ceux qui jugent seront jugés sévèrement. Et ça, c'est ce qu'on appelle des enfants de Dieu. Ils se disent vierges, mais au ciel, on dit que ces personnes, ce sont des vierges folles. Mon frère, ma soeur, ne sois pas une vierge folle. Sois ce qu'on appelle une vierge sage. Les vierges sages manifestent les œuvres de l'esprit. Elles avaient de l'huile. Ça veut dire qu'elles manifestent les œuvres de l'esprit. Les œuvres de l'esprit, c'est quoi? C'est l'amour. Tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu, mais tu aimes ton prochain. Tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu, mais tu calomnies ton prochain. Tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu, mais tu es en train de tuer ton prochain. Pourquoi? Parce que simplement tu crois que c'est ça le message que Dieu t'a demandé de faire. Quand un homme se lève pour parler contre un autre frère dans le ciel, cette personne est condamnée. Pourquoi? Parce qu'il n'y a qu'un seul juge, c'est le Père. La Bible dit ne jugez pas de peur que vous soyez jugés. Mais malheureusement, beaucoup rentrent du côté des 11 disciples qui sont restés dans la barque. Au lieu de demander, Seigneur, est-ce vraiment toi? Et ils sont en train de crier, ils sont en train de paniquer. Or que Hébreux 4:12 nous dit que la parole de Dieu est vivante. Lorsqu'on parle de vivante, c'est que la parole de Dieu bouge. Mon frère, ma soeur, nous sommes arrivés dans un temps où le Seigneur va faire des choses que l'œil n'a jamais vues, que l'oreille n'a jamais entendues. Mais si toi, tu vois des choses que tu n'as jamais vues, pose ta question au Père. Sois comme Pierre, pose ta question au Père. Invoque-moi, je te révélerai des choses cachées que l'œil n'a vu ni l'oreille entendu. Mais quand tu m'ébouches, tu commences à parler, à calomnier des choses que tu ne comprends pas. Bien-aimé, dans le ciel, on te range dans les rangs des vierges folles. Bien-aimé, je veux souvent dire, il y a beaucoup de gens qui sont sincères dans ce qu'ils font. Ils croient servir Dieu. Ils croient faire de bonnes choses avec Dieu. Mais ils sont sincèrement dans l'erreur. Mon frère, ma soeur, tu peux croire être dans la justice. Tu peux croire être dans l'amour. Tu peux croire être fils de Dieu. Mais lorsque tu passes de l'autre côté, eh bien, tout simplement, le Seigneur te dit, éloigne-toi de moi, je ne t'ai jamais connu. Seigneur, j'ai fait des miracles, je ne t'ai jamais connu. Seigneur, j'ai prêché, je ne t'ai jamais connu. Si le Père m'a demandé aujourd'hui de venir devant toi, mon frère, c'est pour sonner la trompette. Car les temps sont finis. Mon frère, ma soeur, les temps sont finis. Tu peux marcher avec Dieu sans connaître Dieu. Oui, tu peux marcher avec Dieu sans connaître Dieu. Les disciples d'Emmaüs sont en train de parler avec Christ sur le chemin. Ils sont en train de parler à Christ. Ils nous racontent l'histoire de la crucifixion de Christ. Ils disent, n'as-tu pas appris ce qui s'est passé? Et tu le sais, tu n'as pas compris. Alors que Christ était avec eux. Mon frère, ma soeur, le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper le regard. Le Seigneur peut être avec toi, mais toi tu es totalement à côté. Il vient pour te donner la vérité, mais toi tu veux corriger le Seigneur. Il vient pour te sortir de là-bas et t'amener dans la dimension où tu peux marcher sur l'eau. Parce que la dimension de marcher sur l'eau, c'est une dimension du surnaturel. Parce que dans le temps dans lequel nous sommes en train de vivre, c'est le temps du surnaturel. Parce que lorsqu'on parle des ouvriers de la 11e heure,
on parle des ouvriers qui marchent sur le surnaturel. Bien-aimé, quand on parle des choses cachées, que l'œil n'a vu, ni l'oreille entendu, c'est une dimension du surnaturel. Dieu te révèle des choses cachées. Et Dieu va faire avec toi des choses qu'il n'a jamais fait et qui ne sont même pas écrites dans la Bible. Car la parole dit qu'il y a beaucoup de choses que Christ a fait qui ne sont pas écrites dans la Bible. Et il ajoute, ceux qui croient en mon nom feront des choses comme je l'ai fait et ils en feront de plus grandes. Ils en feront de plus grandes. Ça veut dire que Dieu t'appelle à faire des choses que Christ n'a pas fait en tant qu'agneau. Dieu t'appelle à faire des choses que Christ n'a pas fait en tant qu'agneau. Mais maintenant, toi, tu vas voir quelqu'un en train d'opérer dans une dimension qui est supérieure à la tienne. Et tu vas dire, non, je n'ai jamais vu ça. Dans la Bible, ce n'est pas marqué. Alors que le Seigneur est en train d'établir dans une dimension du surnaturel. La dimension de marcher sur les eaux. Mon frère, ma soeur, quand Christ était sur la montagne et qu'il a vu que la barque était en train d'être battue par la mer, il est descendu pour aider. Il est descendu afin de te communiquer une nouvelle force, une nouvelle puissance. Mais combien saisit cette main? Beaucoup veulent rester dans les répétitions. Beaucoup veulent rester dans ce qu'ils ont toujours appris. La Bible dit, oui mon frère, ma soeur, la Bible dit, mais une chose que j'aime dire, la Bible, c'est l'histoire, comme mon épouse aime souvent dire, Africa Kebulan, c'est l'histoire des hommes qui ont rencontré la parole. Mais de la même manière que Pierre, que Jean, que Élie, que Moïse, que Paul a rencontré la parole, aujourd'hui, Dieu te demande à toi, est-ce que tu m'as rencontré? Quelle est l'histoire que toi, tu peux communiquer aux autres? Quelle est l'histoire que toi, tu peux communiquer aux autres? Quelqu'un à qui Dieu se révèle, prend et la met dans les cieux, lui révèle des choses cachées, il dit va et parle. La personne vient révéler des choses cachées. Parce que toi, tu n'as pas compris, tu commences à critiquer cette personne. Mais fais très attention. Car tout peut être pardonné. Mais le blasphème contre le Saint-Esprit ne sera jamais pardonné. Toi qui parles, qui mets bouche contre des choses que tu n'as jamais vues. Et tu dis parce que ce n'est pas écrit, parce que je n'ai jamais vu ça. Eh bien ces choses-là, c'est des choses qui ne sont pas vraies. C'est des hérésies. Mon frère, ma soeur, tu es en danger. Parce que dans le ciel, on te compte parmi les 5 vierges folles. Devant les gens, tu prêches, tu dis la Bible, tu as l'aspect de la piété. Mais au ciel, tu es une vierge folle. Pourquoi? Parce que tu parles d'une manière insensée. 5 étaient sages et 5 étaient folles. Les 5 étaient folles, pourquoi? Parce qu'elles n'avaient plus d'huile. L'huile, c'est la présence du Saint-Esprit. Bien-aimé, quand on parle du Saint-Esprit, on parle de la puissance. Quand Christ vient en marchant sur l'eau, il est en train de donner un message. Voici le temps de la démonstration de la puissance. Le message des ouvriers de la 11e heure, c'est pour dire c'est le temps de la démonstration de la puissance. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu est vivante. Lorsqu'on parle que la parole de Dieu est vivante, la parole se mouvait au-dessus des eaux. La parole bouge au-dessus des eaux. Pourquoi au-dessus des eaux? Parce que les eaux, ce sont des peuples, ce sont des nations. On dit que ce sont des peuples, ce sont des nations sur lesquelles le diable s'assit. Apocalypse 17, verset 15. Et il me dit, les eaux que tu as vues sur lesquelles la prostituée est assise, ce sont des peuples, des foules, des nations et des langues. Mon frère, ma soeur, le diable est en train de régner dans ce monde. Et malheureusement, le diable est en train de régner même dans l'église. Et beaucoup de serviteurs, des servants de Dieu, qui se disent hommes de Dieu, femmes de Dieu, sont sous l'emprise de la prostituée, qu'on appelle Lucifer, le diable, le serpent ancien. Ils sont en train de répéter les choses, comme Lucifer nous a dit de répéter. Donc Dieu vous demande de rester figé, de ne pas bouger, répéter. On a toujours agi de cette manière-là. Il faut continuer d'agir de cette manière-là. Mais ça, c'est le message du serpent. Ça, c'est le message du serpent. Le serpent vient pour t'endormir.
au milieu de la nuit, une voix s'écria, allez à la rencontre de l'époux. Toutes se levèrent, mais les autres qui étaient folles, leurs lampes se sont éteintes. Au milieu de la nuit. Mon frère, ma soeur, quand le Seigneur vient, il dit je viens au milieu de la nuit. C'est tout un message. Nous sommes dans la nuit. Et le Seigneur vient pour manifester une œuvre afin de gagner l'autre moitié avant l'enlèvement. Tandis qu'au milieu de la nuit, une voix retentit. Allez à la rencontre de l'époux. L'époux vient afin que tous les ouvriers de la 11e heure se manifestent avec celui qui amène la 12e heure, le lion de Juda. Le lion de Juda, c'est l'ouvrier de la 12e heure. Parce qu'à la 12e heure, c'est le millénium. Il va prêcher pendant 1000 ans avant l'enlèvement. Oui, je répète, il va prêcher pendant 1000 ans avant l'enlèvement. C'est la raison pour laquelle dans Matthieu 25, c'est 2 et 5, ça fait 7, l'accomplissement. Le temps accompli, quand le lion va descendre, au milieu de la nuit, il va commencer une œuvre. Mais il va commencer cette œuvre avec ceux qui marchent selon l'esprit. Des chrétiens esprits. Des chrétiens qui marchent dans le surnaturel. Mon frère, ma soeur, je viens te réveiller. Si toi, tu es un ouvrier de la 3e heure, de la 7e heure, de la 9e heure, le Seigneur te dit, c'est maintenant le temps pour toi de te réveiller. Parce que si tu marches avec la force d'un ouvrier de la 3e ou de la 9e heure, dans le temps dans lequel on est, tu ne survivras pas. Parce que Matthieu 24, 22 nous dit, dans les derniers temps, les temps seront tellement difficiles, que si Dieu n'abrège ce temps, personne ne sera sauvé. Et pourquoi Dieu dit cela? Parce que Dieu aime le monde, et il va abréger ce temps. Et à quel moment Dieu abrège ce temps? Au milieu de la nuit. C'est au milieu de la nuit que le Seigneur vient. Pourquoi? Parce que l'autre moitié, lui, vient te donner la puissance de faire le travail. Mais ce travail, tu le feras avec la capacité de Dieu, surnaturelle. Il dit ceci, je vous donnerai la puissance. Il dit, je te révélerai des choses cachées, que l'œil n'a vu, ni l'oreille entendu. Mais 1 Corinthiens 2,9 va encore plus loin. Comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont pas montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Bien aimé, il y a des choses que Dieu a préparées pour ceux que lui aime. Et les personnes que lui aime, c'est les personnes qu'il aime. Parce que tu m'aimes, je te délivrerai. Parce que tu m'aimes, je viendrai à ton secours. Mon frère, ma soeur, si Pierre a pu marcher sur l'eau, c'est parce que Pierre a montré l'amour. Il dit, Seigneur Dieu, sur ta parole, je marcherai sur les eaux. Il a marché sur les eaux. Je marche sur ta parole. Bien-aimé, nous sommes arrivés au temps où tu dois marcher sur les rémas. La parole esprit. La parole esprit. Parce que si tu restes dans la dimension de l'âme, des sentiments, tu es compté parmi les 5 vierges folles. Tu es compté parmi les 11 disciples qui sont restés dans la barque. Mais aujourd'hui, Dieu te dit de te réveiller. Je ne devais pas parler aujourd'hui, mais le Père m'a dit, sonne l'alarme. Sonne la trompette. Pourquoi? Parce que mon frère, ma soeur, le temps sont finis. Mon frère, ma soeur, je viens te dire que les temps sont finis. Il est l'heure. Dieu te demande de t'aligner avec les ouvriers de la 11e heure. Toi qui continues à parler, à critiquer, parce que tu ne connais pas, mon Père te dit, fais très attention. Car tu risques d'être surpris. Parce que quand il viendra, tu diras, Seigneur, j'ai prêché en ton nom. J'ai fait des miracles en ton nom. Il te dira, je ne t'ai jamais connu. Et si je viens devant toi, c'est parce que je ne veux pas que mon Père t'ait dit ça. Je ne veux pas que mon Père te dise, je ne t'ai jamais connu. Parce que quand tu jeûnes, quand tu pries, tu es sincère. Et mon frère, tu peux prier, jeûner en étant sincère, mais sincèrement dans l'erreur.
sincèrement dans l'erreur. C'est pour ça lorsqu'on parle de 10 vierges, c'est pour nous amener à réfléchir. Toutes étaient vierges. Toutes étaient vierges. 5 ont été prises. 5 sont restées. Mon frère, ma soeur, de quelle sorte de vierge es-tu? Quelle sorte de vierge es-tu? C'est la question que mon Père te demande de te poser aujourd'hui. Quelle sorte de vierge es-tu? Quelle sorte de disciple es-tu? Es-tu le disciple de la dimension de Pierre? Ou es-tu le disciple de ceux qui sont restés dans la barque? Tu étais en train de crier, en train de se poser des questions. Lorsque les gens sont en train de crier et se poser des questions, c'est des gens qui marchent dans la dimension, ce qu'on appelle de l'intelligence humaine, la connaissance. Beaucoup de gens croient parce qu'ils connaissent quelques versets de la Bible qu'ils connaissent Dieu. Non. Pour connaître Dieu, il faut être dans la dimension de l'esprit. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Car ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais par le Saint-Esprit. Si Pierre a marché sur les eaux, c'est par la puissance du Saint-Esprit. Mon frère, ma soeur, il est l'heure. Et Dieu te dit, dans le temps dans lequel on est, il est temps pour toi de t'aligner avec tes ouvriers de la 11e heure. Il est temps pour toi de t'aligner avec tes ouvriers de la 11e heure. Pourquoi? Parce que mon frère, ma soeur, Dieu dit ceci: la parole de Dieu est vivante et elle est pleine de force. Lorsqu'on parle de force, on parle de la puissance de Dieu. On parle du Saint-Esprit. Et lorsqu'on parle du Saint-Esprit, on parle de l'amour. Mon frère, ma soeur, tu peux parler en langue, tu peux faire des miracles, mais si tu n'as pas l'amour, tu n'es pas de Dieu. Si tu passes ton temps à calomnier ton frère, ta soeur, au lieu de prêcher l'évangile, de piller l'enfer, et tu ne manifestes pas l'amour, mon frère, ma soeur, tu es en danger. Et mon Père m'a demandé de parler à l'église, au corps du Christ. Quand tu es dans un lieu où tu vois qu'un homme de Dieu, une servante de Dieu, est en train de calomnier une autre personne, quitte-toi de là. Parce que Dieu dit, ne t'assois pas en compagnie des moqueurs. Les personnes qui calomnient les autres, dans le ciel, on les appelle des gens qui sont en train de calomnier, sont des moqueurs. Et toutes les personnes qui sont là, même si elles n'ont rien fait, au ciel, elles sont redevables. Elles sont mises dans le sac. Si tu vois que ton mentor, soi-disant, ton pasteur, l'apôtre, l'évangéliste, les bishops, est en plein culte en train de calomnier quelqu'un d'autre, une servante de Dieu, un serviteur de Dieu, quitte cette église. Quitte cette église. Pourquoi? De peur que tu ne sois jugé. Mon frère, ma soeur, j'aime souvent dire aux gens, Dieu n'est pas un homme. Dieu n'est pas un homme. Il dit, mes pensées ne sont pas vos pensées et mes voix ne sont pas vos voix. Tu peux croire que Dieu, on peut cajoler le péché, on peut jouer avec Dieu. Mon frère, ma soeur, tu seras surpris. Tu seras surpris quand tu seras de l'autre côté. C'est pour ça que je commençais par dire, si les vivants savaient ce que les morts savent, le monde entier suivrait Christ. Si les vivants savaient ce que les morts savent, le monde entier suivrait Christ. Et aujourd'hui, le ciel est descendu devant toi. La parole de vérité est en train de te parler pour te dire, il est l'heure. Réveille-toi et aligne-toi aux ouvriers de la 11e heure. Lorsqu'on parle des ouvriers de la 11e heure, on parle du surnaturel, d'une dimension du surnaturel, une dimension qui te permet de résister dans les temps de la fin. Parce que dans les temps de la fin, il y aura des moments difficiles. Si tu n'es pas aligné à la 11e heure, si tu ne marches pas sur les eaux, tu vas te noyer. Et Christ, lion de Juda, vient pour t'aider. Il est descendu pour te demander à toi, mon frère, ma soeur, de reconsidérer tes voies. Car Christ l'agneau est mort à la croix pour toi, afin que tu sois sauvé.
Christ veut que tu sois compté parmi les 5 sages. Christ veut que tu sois compté dans la dimension de Pierre, et non parmi les vierges folles, et non parmi les 11 qui sont restés dans la barque. On a commencé à parler des 10 vierges, 5 folles, 5 sages, 5 folles. Mais lorsqu'on a parlé de la dimension de la 11e heure, on parle des 12 disciples, mais dans les 12, un seul a su entendre la voix du Père. Un seul a su avoir le bon réflexe. Invoque-moi et je te répondrai. Il a vu quelque chose qui l'a dépassé. Il a posé la question, Seigneur, si c'est toi, ordonne que je marche sur les eaux. Mon frère, ma soeur, pose-toi des bonnes questions. Parce que si tu ne sais pas poser de bonnes questions, tu risques d'être surpris. Parce que le ciel est en mouvement. L'ange qui va bientôt frapper, car il est l'heure. Au milieu de la nuit, on entend une voix qui crie, il est l'heure. Mon frère, ma soeur, je t'ai dit, prépare-toi, car l'époux va bientôt être manifesté. Mais de quel côté tu seras? Parmi les 5 vierges sages ou parmi les 5 vierges folles? Parmi ceux qui sont restés dans la barque, les 11 disciples, ou du côté de Pierre, qui a su poser les bonnes questions? En un mot, quand tu ne comprends pas quelque chose, rentre dans la dimension de la 11e heure. Invoque-moi et je te répondrai. Je te révélerai des choses cachées que l'œil n'a vues, ni l'oreille entendu, et qui ne sont même pas montés dans le cœur de l'homme. Mon frère, ma soeur, nous vivons à un temps de l'esprit. Nous vivons à un temps où l'esprit veut manifester la gloire de Dieu. On vit à un temps où l'esprit veut démontrer Dieu. Ne sois pas en retard. Le train est en train de passer. Ne rate pas le train. De peur que tu te retrouves du mauvais côté. Salama, salama, salama. Ici, Ngozi.